Ouais. Les gens ne connaissent pas cette face-là du Seigneur. Où tu vas prier, tu vas dire Seigneur, je suis en train de te poser des questions, j'ai telle situation qui me préoccupe. Et tu t'attends à ce qu'il te réponde, il va répondre à quelqu'un, il va donner un songe à un de tes frères. Ou bien il va parler à quelqu'un, même un païen. Un païen va venir, il va te dire une phrase. C'est une réponse du Seigneur, mais il faut juste avoir les oreilles. Il y a des gens, ils pensent que Dieu doit parler comme eux, ils veulent qu'il parle. Non mais pourquoi Dieu donne des songes comme ça, difficiles à comprendre? Mais c'est sa manière de parler, donc il va changer sa manière de parler, parce que toi tu comprends pas. T'as qu'à chercher quelqu'un qui a le don d'interprétation. Mais lui, il va pas changer sa manière de parler. Il fait ce qu'il veut. S'il veut te parler d'une voix audible, il va le faire. À la Sainte Seine, il était en train de me parler pendant toute la Sainte Seine presque. C'était pas une voix audible, mais c'était... Je sais pas comment expliquer. C'était très clair. C'était pas une voix audible, mais c'était... J'entendais comme sa voix. Il y a des moments où il peut me parler au travers d'une vision, il y a des moments où il peut me parler pendant que je médite la parole, il y a des moments où il peut me parler au travers de même d'un païen, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui peut me dire une phrase. Et voilà, c'est le Seigneur qui me parle. C'est pour ça qu'il faut être humble dans cette marche. Il ne faut pas être agité, il ne faut pas penser qu'on sait tout. Parce que sinon, tu vas être dribblé. Dieu va t'envoyer quelqu'un pour te conseiller, toi tu vas dire non. Toi tu n'es pas de la saine doctrine, comment ça tu viens me... C'est ça, il parle comme il veut. Des fois c'est dans les songes, des fois c'est dans pendant que tu médites la parole, des fois c'est dans tes pensées, des fois c'est c'est quoi? C'est dans la prière, des fois c'est au travers de quelqu'un qui va venir te dire des phrases, des fois c'est au travers de ton conjoint, même s'il t'énerve, des fois c'est au travers de ton frère, ta soeur, même s'il t'énerve, des fois il va choisir même les choses folles, on va dire, pour confondre les sages, c'est-à-dire il va choisir peut-être quelqu'un que toi tu sous-estimes, une nation que tu sous-estimes, je sais pas, il y en a ils aiment pas les Roumains par exemple, ils aiment pas les Chinois, il va venir au travers d'un Chinois te parler, même dans un songe, il va prendre l'apparence d'un Chinois, d'un Indien, il va te parler. Et toi, tu vas te dire, hein, c'est l'ennemi parce que j'aime pas les Chinois. C'est bien. Il va venir te parler au travers d'un serpent, comme il sait que dans ta tête, tu penses qu'un serpent, c'est Satan. Il va venir te parler au travers d'un serpent. Je sais pas, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais juste, faut pas s'habituer à une manière de parler. Parce qu'il y a des gens, ils font cette erreur. Dieu, il me parle toujours en songe. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle fait des songes, pour elle, c'est Dieu. Dieu, il me parle toujours de mes pensées. Donc, à chaque fois qu'elle a des pensées, si je puis dire, désolé du terme, bête, bah c'est Dieu. Donc, à partir du moment où tu commences à avoir une routine de Dieu, une routine, c'est-à-dire, voilà, moi, Dieu, c'est toujours comme ça. À partir du moment où tu es comme ça, tu es mal barré. Dieu me parle toujours comme ça. Dieu me révèle toujours les choses comme ça. Dieu, il fait toujours ça. Dieu ne peut pas faire ça. À partir du moment où tu es dans ce discours-là, sache que tu es très très mal barré. C'est-à-dire que tu maîtrises Dieu. Tu vas l'irriter même. Tu vas l'énerver. C'est comme tu le maîtrises, tu vas voir. Donc il y a beaucoup de gens, comme ça fait 20 ans qu'ils connaissent Dieu d'après eux, ben, Dieu ne peut pas leur parler de cette manière. Dieu ne peut pas faire ci. Il y a des gens même dans le monde, comme je disais la dernière fois, ils parlent avec le Seigneur. Moi je me souviens, j'avais déjà rendu ce témoignage. Une fois j'étais parti prier dehors, comme j'aime bien le faire. J'étais en train de prier, je parlais à Dieu. Et à un moment il a commencé à me parler. Il m'a dit de prendre Hébreux chapitre 3, Hébreux chapitre 4. Il me disait il faut que tu entres dans mon repos. Il m'a donné une vision où il m'a montré un distributeur et une pièce qui entre dans le distributeur, comme les distributeurs dans les gares là, qui distribuent des chips, des bouteilles, des canettes. Une pièce qui rentre justement dans le distributeur.
Il m'a dit, de la même manière que cette pièce est entrée dans le distributeur et que cela a créé un mécanisme et que cette pièce a été créée justement pour entrer dedans, de la même manière, toi, tu dois entrer dans mon repos. Et moi, j'étais là, je disais, mais Seigneur, mais comment ça? Je suis pas dans ton repos, ça fait longtemps que je parle avec toi, comment ça je suis pas dans ton repos? C'est quoi le repos? Il me dit, celui qui est dans mon repos ne pêche pas. Ah, je vous dis, Dieu, il va pas changer sa manière de parler parce que toi, tu comprends pas. Il en a rien à faire. C'est pas son problème, t'as qu'à chercher à comprendre. Il m'a dit, celui qui est dans mon repos ne pêche pas. Mais j'ai dit, mais Seigneur, mais moi je pêche, des fois je tombe dans ci, des fois je tombe dans ça. Mais je sais pas, moi des fois je pêche. Comment je vais faire pour pas pêcher et comment je vais faire pour rentrer dans ton repos? Il m'a pas répondu. Il m'a pas répondu. Au final, il m'a répondu un peu plus tard. Donc, il parle à des gens. Il y a des gens avec qui il parle. Il y a des gens que je connais, qui sont dans d'autres assemblées. Parce qu'il y a des gens, une fois qu'ils ont dans une assemblée, ils sont devenus communautaires. Moi, je suis là. Moi, je parle pas avec eux. Arrêtez votre cinéma. Il y a des gens, ils sont dans des assemblées, dans des fausses assemblées. Dieu leur parle. Il y en a une, elle a ICC. Elle voit des choses. Je vais même expliquer, Gabriel Michael, elle a saisi. Elle a un don de prophétie de fou. Je dis, mais toi, avec ton don de prophétie, là, tu vois des choses. T'as pas vu le démon qui est derrière Castanou? Je sais pas comment Dieu fait les choses. Donc, des fois, il laisse ses enfants dans des endroits, il y a un temps, ils vont sortir. Mais il faut pas se prendre la tête. Il faut pas se prendre la tête. Donc voilà. Hein. Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pour ça que quand je sors, ouais, juste tu regardes une fleur, Dieu il est en train de te parler. Faut juste avoir les oreilles et les yeux pour comprendre. Dieu parle, Dieu est dans sa création. Attendez, je prends un passage. Je crois que j'ai mon deuxième téléphone. Je prends un passage vite fait, c'est dans Romains chapitre 1. Nous le verrons dans les airs. Faut que j'aille m'asseoir, moi. Déjà, j'allais m'asseoir. Romains chapitre 1. Alléluia. 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 Romains chapitre 1. Verset 18, on nous dit, et j'ai pas mis des lunettes de soleil, en fait c'est mes lunettes de vue, mais lorsque je suis au soleil ça se teinte. Ça j'ai du mal même à lire là. La colère de Dieu se révèle du ciel, Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. La nature est un témoin, mais les hommes ont fait de la nature Dieu. Par exemple, je donne un exemple. Comment on retourne la caméra? Ça là, ça c'est un témoin, l'eau là. C'est un témoin, c'est comme un reflet. Quelque chose qui parle de Dieu. Ça, la petite fleur que vous voyez là, c'est un témoin. Ça parle de Dieu.
ça parle de Dieu. Mais les hommes sans intelligence ont commencé à dire « Ah, l'eau c'est Dieu. Le feu c'est Dieu. L'oiseau c'est Dieu. Ceci c'est Dieu. » Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que ce sont ce qu'on appelle des témoins. C'est des témoins. C'est des choses qui parlent de Dieu, qui témoignent de Dieu. Il faut juste avoir les yeux et les oreilles pour comprendre ce témoignage. C'est comme lorsque tu lis la Bible. La Bible est un témoin. La Bible est remplie de témoignages qui te parlent de Dieu. Et tu dois juste avoir les yeux, les oreilles, pour comprendre. Sinon, si tu n'as pas les yeux, tu n'as pas les oreilles, tu vas lire la Bible. Tu vas lire ta Bible. Tu vas lire ta Bible, mais tu vas pas comprendre grand-chose. Tu vas sortir dehors, tu vas juste regarder les arbres pour regarder les arbres. Oh, c'est beau, oh, le soleil, c'est beau, il fait beau aujourd'hui, c'est tout. Ce ne sera pas différent d'un autre. Pourtant, la nature, c'est une Bible. La nature est une Bible. Donc malheureusement, après, c'est pas donné aussi à tout le monde, c'est un don. C'est un don, il y a des personnes qui... Ils ont cette capacité-là, si je peux dire, d'observation. On le voit, attendez, je vais vous parler d'Achitophel. Est-ce que vous connaissez Achitophel? Il est dans votre Bible, que vous êtes censé méditer jour et nuit. Et alors, c'est dans 2 Samuel chapitre 15. De Samuel, chapitre 15. Donc, je fais un petit récap vite fait. David, il avait fait un peu le malin. Il avait pris la femme de son serviteur Uri. Et le Dieu que je sers lui a dit, bon, comme tu fais le malin, comme tu as pris cette femme en cachette, moi je vais prendre toutes tes femmes en public. Donc, Dieu a permis qu'un de ses fils se rebelle contre David. Il va prendre ses femmes, il va faire, je crois, le premier film pornographique de l'histoire. Il va coucher avec toutes les femmes de David sur le balcon aux yeux de tout le peuple. Quelle abomination! C'est qui a fait ça? C'est Dieu. Dieu, il a dit à David, toi tu as couché, toi tu as pris cette femme en secret. Moi je vais faire ça en public. Je vais t'afficher en public. Voilà, c'est le Dieu que nous prêchons. Donc voilà, Absalom s'est rebellé contre son père David. Il a commencé à faire ses trucs, tout ça. Voilà, il a pris les femmes, les concubines, il a couché avec elles sur le balcon devant tout le peuple. Il manquait vraiment de respect, tout ça. Et il y avait quelqu'un qu'on appelle Achitophel. Achitophel, c'était un conseiller de David. On dit que lorsqu'il parle, c'est comme si c'était Dieu qui te donnait un conseil. Qu'est-ce qu'il y a, Josué? Attendez, on va lire ça, hein, parce que quand on parle, il faut toujours qu'il y ait des gens qui s'énervent. Attendez, on va prendre cette histoire-là. Alléluia, Alléluia, Alléluia en Jésus.
Je vais prendre... je vais commencer d'abord dans 2 Samuel chapitre 15. On va lire. 2 Samuel... On va lire, on va faire une petite lecture. Euh... 2 Samuel chapitre 15. On nous dit: après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait: de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu: je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait: vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait: qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard. Donc il avait déjà préparé son coup d'état. Hein. Il était vraiment serviable avec le peuple. Il avait déjà préparé son coup d'état. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi: permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel, car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Guéchour en Syrie. J'ai dit: si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Le roi lui dit: va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire: quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz: Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom, et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel. Achitophel, c'est de lui que je voulais parler un peu. Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Il sait parce que c'est Dieu lui a déjà dit que son fils va régner. Donc il sait que c'est la main de Dieu, donc ça sert à rien de résister. Quand il y a la main de Dieu quelque part, ça sert à rien de résister. Laisse les choses se faire, ça sert à rien de s'agiter. Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent: tes serviteurs feront tout ce que tu voudras, mon seigneur le roi. Il avait quand même des serviteurs fidèles. Le roi sortit et toute sa maison le suivait. Il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait. Et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens passèrent à ses côtés, et tous les Gatiens, au nombre de 600 hommes, venus de Gath à sa fuite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Ataï de Gath: pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger, et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous çà et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne, et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Itaï répondit au roi et dit: l'Éternel est vivant, et mon seigneur le roi est vivant,
Au lieu où sera mon Seigneur, le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itaï, « Va, passe. » Et Itaï de Gath passa, avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Shalom, ma sorcière. Toute la contrée était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Tsadok était aussi là et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu. Et ils posèrent l'arche de Dieu et Abiatar montait. Pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville, le roi dit à Tsadok, « Reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » Le roi dit encore au sacrificateur Tsadok, « Comprends-tu? Retourne en paix dans la ville avec Achimath ton fils et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. » Ainsi Tsadok et Abiatar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem et ils y restèrent. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. On vint dire à David, « Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. » Et David dit, « Ô Éternel, parce que David il sait que Achitophel, si Achitophel est avec toi, tu as gagné. » Parce qu'on nous dit que lorsque Achitophel te donne un conseil, c'est comme si c'est Dieu même qui te conseille. C'est-à-dire, c'est sûr. Et il y a des gens qui ont ce don. Je vous le dis, il y a des gens qui ont ce don. Jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens, il y a même des présidents, des ministres qui s'entourent de Achitophel. Je ne veux pas dire son nom aujourd'hui, mais je connais un Achitophel là, en cette génération, qui conseille plein de présidents en France ici. Mais bon. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu, voici Ushaï l'Arkien vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, « Si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel. Si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, « Ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. » Donc David, il va envoyer, comment il s'appelle? Il va envoyer Ushaï l'Arkien pour dire que fais comme si tu m'as trahi et que tu veux aller servir Absalom. Comme ça, lorsque Achitophel va donner un conseil, toi tu donnes aussi un conseil. Tu essaies de combattre les conseils de Achitophel afin que Absalom soit plus attentif à tes conseils à toi et rejette ceux de Achitophel. Parce que c'est Achitophel. Si on écoute ses conseils, je suis mal barré. On continue. Verset 34, 2 Samuel 15, verset 34. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel. Si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, « Ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Les sacrificateurs Tsadok et Abiatar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce que tu apprendras à la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar. Et comme ils ont là auprès d'eux leurs deux fils, Achimath, fils de Tsadok, et Jonathan, fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. » Ushaï, ami de David, retourna donc à la ville et Absalom entra dans Jérusalem. On continue. Juste avant que je continue dans 2 Samuel chapitre 16, je vais vous lire un peu ce que le Seigneur avait dit à David par la bouche de Nathan.
il faut comprendre. 2 Samuel chapitre 12. Et on revient après dans 2 Samuel chapitre 16. On fait juste une petite bifurcation vite fait. 2 Samuel chapitre 12. On nous dit au verset 1. L'Éternel envoya... Shalom Sissi. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Faut me dire au moins le prénom. Tu me dis frérot, ça fait un bail, je peux pas savoir. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Ah, ça va David? Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée. Donc le riche, au lieu de prendre parmi ses brebis, lui, il va prendre la brebis de l'homme pauvre qui chérissait sa brebis. Vraiment, c'est méchant. Donc j'étais au verset 4. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Ça va aussi par la grâce du Seigneur, ça va. Essaie de m'envoyer un message, on essaiera de discuter après au calme. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, mais tu es cet homme, c'est toi l'homme en question. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint. Donc quand il faisait ces bêtises-là, est-ce que Dieu lui a dit, est-ce que Dieu lui a repris, Dieu a parlé? Non, Dieu n'a pas parlé. Dieu vient au travers de quelqu'un pour lui parler. C'est ce que je disais la dernière fois, pour ceux qui suivaient. Voilà. Donc pour ceux qui n'aiment pas écouter les gens, qui n'aiment pas écouter les conseils, qui pensent que c'est eux qui ont, qui connaissent toutes choses, qui ont la science de tous les mystères, voilà. Attention. 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 Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. C'est moi qui t'ai oint. C'est moi qui t'ai oint. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Tu as plusieurs femmes. Il y a des gens qui disent que non, la polygamie, c'est un péché. Mais là, Dieu, il a dit, moi, je t'ai donné plusieurs femmes. Alors, on dirait Dieu, il a donné le péché à David. Il a dit à David, commets des péchés. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître et j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté, c'est-à-dire si tu n'avais pas encore assez de possession, si tu n'avais pas assez de femmes pour satisfaire tes besoins, j'en aurais même encore ajouté. Ah, attends, on est quand là? Parce que je crois que c'était mardi, attends. Je crois que c'était mardi. Là, on est... Attends, parce que normalement, c'est 7 jours. Tu dois être puni hors du camp. Donc, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça fait 6 jours. C'est demain que je te remettrai en tant que modérateur.
aujourd'hui, je te remettrai seulement demain en tant que modérateur. Là, ça fait que 6 jours. C'est pas bon. Il faut que je te remette. Non, ça sera pour lundi. Attends, déjà, même j'ai compté mardi. Normalement, on compte pas mardi, hein. Parce que ça a commencé mardi. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Donc, normalement, c'est mardi que je dois remettre tes droits en tant que modérateur. Et là, tu es puni. Tu es puni. Non, tu as Chitophel. Serge. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Et j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour faire... Il y a encore quelqu'un qui veut faire des débats. C'est qui veut faire des débats? Faut pas faire les débats dans les commentaires. Si tu veux dire quelque chose, tu envoies ta demande, tu montes. Sinon, moi, j'ai une devise ici que beaucoup n'aiment pas. Oh. Bon, envoie ta demande. Au moins, tu nous donnes au moins un verset qui interdit la polygamie. Si tu n'as pas... Je vais pas parler pendant des heures parce que je suis en train de partager un truc là. Pas parler pendant des heures. Donc, si tu veux dire quelque chose, tu envoies ta demande, on va te prendre, on va t'écouter vraiment religieusement, il n'y aura pas de dispute. Nous, on est contre les disputes, les gens qui font monter les gens dans les panels, qui crient « Ah, non, c'est moi, non, oh, tu es bête, non, c'est moi qui ai raison, non, vous êtes faux, oh, non, vous les maisons. » Non, nous, on n'est pas dans ça. Donc, si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas, tu fais ta demande, on va t'écouter tranquillement. On va t'écouter, on va écouter ce que tu as à dire, on va te poser des questions. Et après, on va se séparer dans la paix. Peut-être qu'on ne sera pas d'accord, mais on va se séparer dans la paix. Vas-y, c'est la vie. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont d'accord avec nous, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. C'est pas pour autant qu'on doit tous se tirer les cheveux. On se sépare dans la paix. Salam alaikum. Donc, est-ce que Mimi Cote, ou je sais pas, veut envoyer sa demande pour qu'on puisse l'écouter? Parce que ça sert à rien dans les commentaires, là. C'est pas édifiant, c'est pas édifiant. Voilà, je vois la demande. Allô? Shalom, Mimi Scott. Shalom frère, ça va j'espère. Je vais bien et toi? Ça va, sois déjà béni de partager la parole de Dieu. J'aime voir les jeunes partager la parole de Dieu. Waouh, c'est une grâce. Hein. Amen. Le Seigneur soit Ouais. béni. En fait frère, c'est pas de discussion. Tu sais, le Seigneur dit qu'on ne doit pas discuter. Mais quand j'avais lu la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, j'avais compris beaucoup de choses. Hein. Les gens avec lesquels le Seigneur a travaillé avant, je vais te dire parfois, parce qu'on dit que Dieu est saint, 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 tu vois. Il y a beaucoup de choses qu'il faisait, mais ce n'était pas vraiment la volonté de Dieu. Parce qu'il y a la volonté parfaite de Dieu et il y a la volonté permissive de Dieu. Je dois t'arrêter 2 secondes parce que j'entends beaucoup ce genre de discours que Dieu a une volonté permissive et une volonté parfaite. Est-ce que vous avez au moins un passage qui nous dit cela? Parce que j'entends ça partout, mais ça n'a aucun fondement biblique. C'est les gens répètent juste ces choses-là parce qu'ils ont entendu, mais eux-mêmes quand on leur demande est-ce que vous avez au moins un passage biblique qui explique cela? Il n'y a pas. Parce que moi, je sais qu'il n'y a qu'une seule volonté, parce que Dieu a déjà il a accompli ses desseins, ses plans avant la fondation du monde. Donc, il n'y a pas, quand il est en train de faire son plan, il n'a pas dit, bon, ça c'est parfait, ça c'est permissif, non. Donc, si tu as par exemple une écriture qui nous dit que Dieu a une volonté permissive, je veux bien écouter parce que franchement... Volonté permissive, je veux bien écouter parce que franchement... Volonté permissive, je veux bien écouter parce que franchement... Volonté permissive, je veux bien écouter parce que franchement... Volonté permissive. Je t'entends pas. Est-ce que tu peux renvoyer ta demande? Je pense qu'il y a eu un bug. Est-ce que tu peux renvoyer ta demande? Ah. Là, j'ai renvoyé.
Oui, c'est bon, là je t'entends mieux. Ça a eu un bug, je pense. Oui, je disais, par exemple, il y a plusieurs versets, peut-être on ne les comprend pas souvent. Je vous prends un exemple de 1 Timothée 3:2. 1 Timothée 3:2, dans le Nouveau Testament, dit que quelqu'un qui sert Dieu doit être irréprochable, mari d'une seule femme. Mhm. Oui, mari d'une seule femme, irréprochable. Ça veut dire, si réellement quelqu'un aspire à marcher avec le Seigneur, il doit être mari d'une seule femme. Est-ce qu'on peut lire cette parole? Oui, 1 Timothée 3:2. Ok, Je ne je sais commence pas. au verset 1. On nous dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, on n'a pas dit si quelqu'un veut marcher avec Dieu. On a Non, dit si mais évêque quelqu'un aspire ici à la veut charge dire d'évêque. quelqu'un qui marche avec Dieu, en fait. Non, parce qu'il faut comprendre que dans l'église, il y a des charges, il y a des rôles. C'est pas tout chrétien qui vient d'arriver dans le Seigneur qui va être évêque, ça n'existe pas. Voilà pourquoi on nous dit que par exemple un évêque ou un ancien, il ne doit pas être un nouveau converti. Donc il y a des charges, il y a si je puis dire des manteaux. Donc il y a les anciens, il y a les évêques, donc les diacres. Et ces personnes-là, pour les choisir, il y a des critères bien définis, bien précis. C'est pas tout chrétien, parce que tout chrétien cherche à marcher avec Dieu. Quand on vient dans le Seigneur, on veut marcher avec le Seigneur. Donc, dans ce passage-là, on nous dit que quand quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il y a des critères. C'est comme si je dis, par exemple, je prends par exemple l'exemple je sais pas moi, par exemple d'un musulman, je lui dis, si tu veux être imam, voici les critères. Donc, ça n'a rien à voir avec tous les musulmans ou bien tous les chrétiens ou bien non. Donc, on nous dit, si cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Ça veut dire que si il remplit tous les critères, il est marié d'une seule femme, il est modéré, tout ça, mais qu'il a des enfants qui sont désobéissants, il est disqualifié pour être dans la charge d'évêque. Si par exemple il a des enfants qui se comportent bien, il ne boit, il n'est pas adonné au vin, mais lorsqu'on va par exemple interroger dans son travail, on voit que c'est quelqu'un qui s'énerve contre tous ses collègues, qui ne fait que parler sur ses collègues, qui fait que des problèmes, il est disqualifié. Donc c'est tout un critère qu'on doit vérifier scripturairement, religieusement. On doit vraiment être précis, faire les investigations pour lui donner cette charge. C'est pas on donne ça à n'importe qui. Parce que c'est pour s'occuper de l'église du Seigneur. Et quand on s'occupe de l'église du Seigneur, les enfants du Seigneur, même Moïse le dit, hein, c'est trop difficile. Tue-moi même. Le Seigneur va lui dire, je vais te donner choisis 70 anciens qui vont t'aider dans cette charge, parce que c'est très compliqué. Parce que tu dois pas seulement prêcher, tu dois aussi les appeler, tu dois aussi prendre des nouvelles, tu dois aussi les exhorter, les édifier, les fortifier lorsqu'ils passent par des moments difficiles. Alors si tu as 2 femmes, si tu as 3 femmes, comment tu vas faire pour t'occuper de tout ce peuple? Il ne faut pas que tu sois dissipé. Donc il y a tout un critère pour être évêque, pour être ancien. Si tu pars, regarder, je vais descendre, mais je voulais te dire, si tu marches avec Dieu et que tu te dises que tout sera écrit dans la parole de Dieu, on n'aura même pas besoin du Saint-Esprit, on peut seulement lire la parole de Dieu. Justement, le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et vie. Ouais. Je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu, nous dit l'apôtre Paul sans en rien cacher. Ça veut dire qu'au commencement était la parole. La parole là est devenue un homme. Et cette parole a parlé, elle a dit des choses aux apôtres. Et les apôtres ont écrit. On nous dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les apôtres ont parlé de la part de Dieu. Donc tout ce que les apôtres ont écrit, c'est la parole qui leur a dit. La parole, c'est l'Esprit. C'est-à-dire que moi, pour reconnaître quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est parce que cette personne-là est attachée à la parole de Dieu. Parce que même pour choisir un ancien, il faut qu'il soit fidèle à la parole de Dieu.
Donc, il n'y a pas un esprit qui parle dans la chambre. Oh, Dieu m'a parlé dans ma chambre, et ce que Dieu va me dire va contredire ce qui est écrit dans la parole. Dieu ne se contredit pas, Dieu ne peut pas se renier lui-même. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Donc, on ne peut pas dire que oh, tout n'est pas écrit dans la Bible, parce que Moïse n'était pas là au commencement. C'est Moïse qui a écrit Genèse, Adam et Ève, tout ça. Est-ce que Moïse était là? Moïse n'était pas là. Moïse n'a pas vu au commencement comment Dieu créait les étoiles, le ciel, tout ça. Mais il a écrit ça pourquoi? Poussé par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit a dit des choses. Et nous, le Seigneur dit dans Jean chapitre 17 au verset 20, « Je ne prie pas seulement pour eux, c'est-à-dire les apôtres, là, les 12, mais je prie aussi pour ceux qui croiront en moi au travers de leurs paroles. » Donc, nous, on est chrétiens par rapport aux paroles des apôtres. On n'est pas chrétiens par rapport à une voix qu'on a entendue dans notre chambre. Parce que si la voix qu'on a entendue dans notre chambre contredit la parole de Dieu, il y a des gens, Maman Marie les apparaît. Maman Marie est remplie de lumière, pleine de grâce, elle les apparaît, elle dit, vous me priez, je suis monté au ciel le 15 août. Donc si on laisse la parole de Dieu et on commence à écouter Maman Marie, on n'est pas des chrétiens, on est des idolâtres. Donc la parole est une lampe à mes pieds, une boussole, c'est une lumière sur mes sentiers. Donc je suis chrétien par rapport à la parole de Dieu. Je ne peux pas être chrétien par rapport à une voix que j'entends, que j'appelle Saint-Esprit. Tout le monde entend des voix. Mais comment on sait que la voix que j'entends, c'est le Saint-Esprit? C'est en vérifiant ce que Dieu m'a dit là, ça cadre avec les Écritures. Si Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner dans l'église, et qu'une voix vient me parler dans ma chambre, me dire, non, dans l'église, ma sœur, tu dois prêcher. Je t'envoie prêcher dans les églises de France. Ben, ça veut dire que cette voix-là n'est pas la voix du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne contredira jamais sa parole. Et les évangélistes femmes qui prêchent là, ça vient pas de Dieu? Elles doivent pas prêcher? Bien sûr que ça vient pas de Dieu. Non, parce que quelqu'un fait des choses, ça veut dire que ça vient de Dieu. Une femme ne peut pas être évangéliste. Quand le Seigneur Jésus a dit, je vous envoie dans les nations faire des brebis, il n'a parlé qu'aux hommes. Mais je peux vous donner le passage là. C'est où? C'est dans Matthieu chapitre 28. Frère, écoute, la moisson est très grande. Ma sœur, écoute-moi. Dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas les émotions. Dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas les émotions. La moisson qui est grande là, le Seigneur il dit quoi? Il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Il n'a pas dit que chacun doit se lever dans sa chambre pour devenir ouvrier. Ça n'existe pas. C'est pas parce que j'ai à cœur de servir Dieu. Je veux me lever, je veux commencer. La moisson est grande, il faut que j'aille servir Dieu. Ça n'a rien à voir. Dieu connaît ses ouvriers. Et Dieu doit venir voir ses ouvriers comme il est venu voir Moïse pour lui dire va. Comme il est venu voir Josué et Jérémie pour leur dire va. Comme il est venu voir Paul pour lui dire va. Si Dieu ne t'a pas dit va, il faut que tu t'assoies et que tu sois enseigné comme Marie. Que si tu cours comme Marthe partout là pour faire des nations des disciples, tu es en train de combattre Dieu. Fais très attention à ça. Donc voilà. Tu passes un bon dimanche. Merci à toi aussi. Shalom. Shalom. Si on a d'autres soldats de Jésus, t'écoutons. Okay. Shalom. Shalom. Ouais, bonjour frère, je suis monté là tout juste te poser une question là. Je t'ai attendu, tu étais dans la loi là. La polygamie est écrite dans la Bible, nous disons Amen. Ma question, est-ce qu'un chrétien né de nouveau dans l'église de Christ, nous devons être polygames? La polygamie n'est pas un ordre. La polygamie est si je peux dire, c'est aux yeux de celui qui veut. Celui qui veut être polygame, c'est pas un péché. Celui qui ne veut pas, c'est pas un péché non plus. Il y a même des gens, on nous dit que ils ne sont pas obligés de se marier. C'est même pas obligatoire de se marier. Donc c'est pas un péché si tu te maries pas, l'a dit l'apôtre Paul. Non, là, je vous repose encore ma question. Je dis, dans le corps de Christ, nous sommes l'épouse de Christ. Est-ce qu'un chrétien né de nouveau, je veux que si peut-être tu peux me répondre avec une précision. Un chrétien né de nouveau, baptisé en Jésus-Christ, est-ce qu'il peut être polygame? Oui, je veux que tu me dises oui ou non. Oui, il peut être polygame. Il peut être polygame. Oui, tu peux quand même me donner un peu un passage biblique. Oui, Éphésiens 2, verset 20. Hein? Je dis, Éphésiens chapitre 2, verset 20, nous dit, vous êtes édifiés
sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Tu me suis? Tu peux m'expliquer ce verset-là? Ok. Dans ce passage-là, on est en train de te dire que toi, tu es chrétien sur l'enseignement des apôtres et sur l'enseignement des prophètes. C'est-à-dire que si les apôtres disent une chose, les prophètes aussi approuvent. Si les prophètes disent une chose, les apôtres approuvent. Si les apôtres se taisent sur une chose, les prophètes vont le dire. Si les prophètes se taisent sur une chose, les apôtres vont le dire. Est-ce que tu Je peux poser une question? Oui, je sais que tu aimes poser les questions. Oui, je veux savoir. Je suis monté pour être édifié position. C'est pour ça que je suis venu poser des questions. Non, mais Ma attends, question, parce c'est que que c'est bien de poser les questions. Hein? Écoute-moi, c'est bien de poser les questions, mais est-ce que tu comprends déjà ce que je viens de dire là? Oui, c'est pour ça que je veux parler nous sommes dans Ephésiens 2, nous sommes édifiés des prophètes. Mais ils ont parlé de la part de qui? Les apôtres et les prophètes ont parlé de la part de qui? Du Saint-Esprit. Oui, nous savons que c'est le Saint-Esprit. Ils ont parlé de la part du Seigneur Jésus-Christ. Allons Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit, non? Oui, ok, nous disons Amen. Parce Amen. que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Les apôtres ont parlé de la part. Nous, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Hein? Oui. Les apôtres et les prophètes ont parlé de la part du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Maintenant, moi, je veux poser, comme j'ai dit, la polygamie est écrite dans la Bible. Mais est-ce que dans le corps de Christ, en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu peux me donner un verset biblique? Un verset d'abord. Un passage biblique? Parce que je pense que tu ne me comprends pas quand je parle. Je vais essayer de te lire un verset. Donne-moi un verset. Attends, on va lire ça. Éternel, oh notre misère, oh Jésus-Christ, aie compassion, oh Éternel, vois notre misère, Jésus-Christ, viens à notre secours, Alléluia. C'est dans Exode 20, je pense. Donc, je vérifie. Non, frère, je veux que tu me prennes dans la Attends, grâce. calme-toi, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. On arrive. Ô Éternel, vois notre misère. Je prends au verset 21, Exode 21, verset 10. On nous dit: s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. On nous dit si quelqu'un prend une autre femme, il ne retranchera rien aux vêtements, à la nourriture et au droit conjugal, c'est-à-dire les relations sexuelles. Donc, lorsque une personne a une femme, s'il a envie de prendre une autre, voici le précepte, voici ce qu'il doit observer. Il ne doit pas être injuste. Il doit observer ça scripturairement. Il doit être juste. Donc s'il donnait par exemple 500 € à sa femme, lorsqu'il va prendre une deuxième femme, il ne doit pas commencer à dire non, je dois diviser, je dois te donner peut-être 250. Non, il doit continuer à donner 500 € à l'une et à l'autre. Donc ce n'est pas polygame qui veut, mais c'est qui peut. Donc voilà un peu. Ok, nous sommes dans la grâce aujourd'hui. Tu peux me donner un verset aussi pour accompagner cela? Mais comment ça nous sommes dans la grâce aujourd'hui? Mais nous sommes dans la grâce. Est-ce que tu sais c'est quoi la grâce? Attends. Quand tu peux me... Attends, c'est quoi la grâce? Je ne sais pas, Délice, je ne sais pas. Tu es serviteur de Dieu ou bien tu es un disciple? Moi, je suis un enfant de Jésus. Tu es un enfant de Jésus. Voilà. Ok, attends qu'un enfant de Jésus quand même, quand tu peux me demander que c'est quoi la grâce c'est Jésus. Tout simplement. Mais non, comme tu l'as dit tout à l'heure, les prophètes là, ils ont parlé par Jésus, ils n'ont pas parlé par Jésus. Ils ont parlé par Jésus. Ben maintenant, pourquoi tu veux un verset où on parle de Jésus, enfin, où tu me dis c'est la grâce, mais la grâce c'est Jésus. Donc si les prophètes ont parlé de la part de Jésus, maintenant pourquoi tu veux encore un autre passage où ça serait Jésus qui, je sais pas, tu veux quoi exactement? Attends, tu connais la loi est venue par Moïse, c'est clair, non? Oui. Et la grâce est venue, la vérité est venue par qui? Par Jésus-Christ. Oui. Maintenant, nous sommes sauvés, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi.
Nous sommes sauvés dans la grâce. C'est quoi les œuvres de la Maintenant, loi? viens nous donner un S'il te verset. plaît, sois concret. C'est quoi les œuvres de la loi? C'est quoi les œuvres de la loi? Est-ce que dans la loi de, est-ce que est-ce que la loi de Moïse pouvait nous sauver? Allons un peu clairement. Je te pose une question qui est simple. Il est écrit, tu ne tueras pas. Est-ce que dans la grâce, on peut tuer? La grâce, même si, attends, la grâce, si les gens ont été dans le monde, nous avons vécu dans le péché, nous avons tué. Mais la grâce nous donne la facilité d'être saint, d'être en Jésus-Christ, d'être sauvé. De quoi? Tu n'as pas compris? Non, s'il te plaît, vraiment, reformule bien. Je dis, la loi est venue pour justifier le péché que nous avons passé le temps à vivre. Mais dans la grâce, le Seigneur a facilité les choses que nous soyons sauvés parce que la loi, il était impossible d'être sauvé dans la loi. Et la grâce nous est Tu n'as pas facilité répondu à les ma choses. question. Est-ce que dans la grâce, on peut tuer? Un enfant en Jésus-Christ, Ma question est simple. Ma question est simple. je ne suis pas païen. Dans la grâce, on ne peut pas tuer. Un enfant qui est rempli du Saint-Esprit ne peut Non, pas on avoir ne- le courage de Mais tuer. non. Mais non, par exemple, quand l'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner qu'elle soit soumise, comme le dit aussi la loi. Donc, lui qui est l'apôtre de la grâce, pourquoi il nous parle de la loi là? Amen. Amen. C'est pour ça que tu as donc pris Exode tout à l'heure. L'apôtre Paul dit parce que déjà, viens donc nous confirmer ce passage dans la grâce pour que nous disons Amen. Ah, ok. Donne-nous un passage biblique dans la grâce où tu as pris la loi, je dis Amen, je ne refuse pas. Mais nous D'accord. sommes donc justifiés dans la grâce. Donne-nous un passage biblique qui nous dit, un chrétien, nous de nouveau baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, père polygame. C'est ce que D'accord. je veux. Et je dirai Amen. Mais dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, on va repartir dans 2 Timothée, je pense. Attends, Ok. on va repartir là-bas. Ça va être très simple. On nous dit, 1 Timothée chapitre 3 verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un... Est-ce que j'ai bien déjà lu le passage? Ah voilà, on nous dit au verset 2, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre. Donc, lorsque tu veux être évêque, on te précise que tu dois être mari d'une seule femme. Maintenant, pourquoi on te précise que tu dois être mari d'une seule femme, selon toi? Frère, je veux que tu m'expliques qui parle ici, dans Timothée là. C'est pas possible. Je demande qui parle ici. Je veux que nous devons avoir la bonne compréhension. Le fait n'est pas de réciter des versets bibliques. Le fait, c'est d'avoir la connaissance. Qui nous parle ici? C'est l'apôtre Paul qui parle. Ok, pourquoi l'apôtre Paul vient donner cette précision? Est-ce que tu peux me dire pourquoi l'apôtre Paul donne cette précision ici? Il donne cette précision tout simplement parce que les chrétiens sont capables d'être polygames ou de ne pas être polygames. Mais pour la charge d'évêque, il précise que tu dois être mari d'une seule femme parce qu'un évêque ne peut pas gérer l'assemblée de Dieu et avoir plusieurs femmes. Il sera dans le désordre, il ne pourra pas, si je puis dire, avoir cette fonction. Il ne pourra pas gérer cette fonction-là tout simplement. Ok, pourquoi l'apôtre Paul vient donner cette décision? Il précise qu'il doit avoir une seule femme. L'apôtre Paul, nous devons d'abord comprendre que l'apôtre Paul, il est exercé dans la loi. Même si l'apôtre Paul a vécu dans la loi, même si dans la grâce, le Seigneur s'est révélé en lui. Ça doit comprendre que frère, peut-être qu'on peut dire, il y a des frères et sœurs qu'aujourd'hui, ils sont polygames et qu'ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on va leur dire que non, il faut te séparer de ta femme? Parce que tu es polygame. Il y a des polygames que le Seigneur peut les visiter. Il a peut-être ses 3 femmes. Mais avec le temps, le Seigneur les visite et ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On ne va pas leur demander de se séparer parce que le salut est personnel. Mais comment à Jésus-Christ? Pourquoi on ne va pas leur demander de se séparer vu que pour toi, la polygamie, ce n'est plus d'actualité, c'est un péché?
Maintenant, Mais pourquoi c'est on ça va pas le les cas. Et demander il y de a se des cas, séparer? et il y a des cas. Voilà donc un cas comme l'apôtre Paul vient parler ici. Parce que dans l'assemblée, il y avait des gens qui étaient déjà mariés, ils étaient déjà polygames. Maintenant, l'apôtre Paul vient donner une C'est... décision en disant, laisse-moi finir. Vas-y, finis. L'apôtre Paul vient donc donner une précision ici. Parce il y avait des gens dans la loi, ils étaient des polygames. Maintenant, ils ont donc accepté au Seigneur Jésus qui dit, mais si quelqu'un veut donc être, il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Parce que c'est une précision, parce qu'il y avait des gens qui étaient polygames dans l'église. Mais comme je prends l'exemple aujourd'hui, là, il y a des frères et sœurs qui sont polygames. Si le Seigneur les visite, est-ce qu'on va leur demander de se séparer? Ça, c'est des cas aussi, on va les Mais amener parce que le juste salut une est question. personnel. Ces frères et sœurs là, qui sont polygames, ils sont dans l'église, non? Comme tu l'as dit. Ils sont dans le Seigneur. Dans le monde, quand je prends, Non, tu as dit que l'apôtre Paul, il a donné cette je veux dire précision-là. ceci. Attends, tu as dit que Oui. l'apôtre Paul a donné cette précision-là parce qu'il y avait des polygames dans l'église. C'est pas ce que tu as dit? Parce que les gens, comme je dis aujourd'hui, nous sommes dans le monde. Et il y a certains frères qui sont dans le monde qui sont polygames. Et si nous prêchons l'évangile et ils acceptent le Seigneur Jésus, qu'ils arrivent, est-ce que s'ils veulent donc être peut-être évêques, nous devons dire non, pour être évêque, tu ne peux pas accéder parce que tu as plusieurs femmes, mais il faut un homme qui a une seule femme. C'est là que l'apôtre Paul vient centraliser, vient préciser des choses. Donc, maintenant, une question qui est simple. Ces personnes-là qui ont une seule femme là, ils sont dans le péché, qui sont dans la polygamie là, qui sont dans le Seigneur, qui sont polygames. Ils sont dans le péché ou ils ne sont pas dans le péché? Étant en Jésus-Christ, ils ne sont plus dans le péché parce que le Mais alors, salut est tu veux personnel. quoi? Tu veux quoi exactement? C'est quoi ton Je vais problème avec poser eux? la question, c'est qu'avec une connaissance, tu veux me dire, Donc, un si chrétien quelqu'un né de veut, si nouveau, quelqu'un, attends, si à l'époque de l'apôtre Paul là-bas, il oui. y avait des chrétiens qui pouvaient être polygames. Maintenant, en 2025, toi, tu dis que c'est fini. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux exactement? Non, frère, calme-toi. Non, parce que Calme-toi. regarde, tu nous dis des Calme-toi. Ne choses qui sors n'ont pas du aucun contexte. fondement Calme-toi. biblique. Écoute-moi. Tu Oui. nous dis des choses qui n'ont aucun fondement biblique. Le fondement, Quand c'est tu viens parce que ici la pour parole est combattre, claire. attends, quand tu viens ici pour combattre la polygamie là, Je ne combats pas en la nous polygamie, disant, je veux que tu m'enseignes. Si tu me non, combats je que la veux pas, moi je polygamie suis pas là est pour vraiment t'enseigner, dans tu la viens pas grâce, pour être, je serai écoute, polygame. moi je connais, je te connais, je sais déjà qui tu es. C'est-à-dire quand toi tu viens, tu ne viens pas pour être enseigné. Moi je sais quand quelqu'un vient avec l'état d'esprit pour être enseigné. Toi Comment tu ne ça? viens pas pour être enseigné. Donc on n'est pas, j'ai pas le temps de jouer. Le Seigneur il avait cette capacité là. Quand les pharisiens faisaient leur fourberie là, de les écouter et d'être patient. Moi je n'ai pas le temps de jouer Si avec tu ça. parles aussi de la polygamie, le Écoute-moi, Seigneur te donner ses capacités de nous donner. écoute-moi. Oui. Moi je n'ai pas le temps de jouer. C'est-à-dire que il y a des moments où je viens pour édifier le peuple du Seigneur et je ne supporte pas qu'on m'arrête pour me faire perdre du temps. C'est-à-dire que si tu commences à me dire, tu viens me dire que d'abord tu me reprends par rapport à la polygamie, on dirait que tu n'es pas d'accord. Ensuite, tu me fais comprendre dans ton développement que dans la première église, il y avait des polygames. Et maintenant, je te demande, est-ce que la polygamie est un péché? Tu me dis non. Je te demande, qu'est-ce que tu veux exactement? Pourquoi tu es monté ici? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Parce que tu me fais perdre du temps, je suis en train d'édifier le peuple de Dieu. Donc toi, tu viens pour me dire que la polygamie, ce n'est pas un péché. C'est ce que je dis depuis le début. Maintenant, qu'est-ce que tu veux concrètement? Qu'on avance. Ok, je veux tout juste ce que je veux donner comme frère. La polygamie est écrite dans la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 2, si j'ai bonne mémoire, toute parole, il faut convaincre, corriger et tout. Frère, nous ne devons pas imposer. Tu vois un peu? Si tu as décidé... quoi? Laisse-moi un peu, laisse-moi te dire. Je Parce que ce n'impose n'est pas. pas une doctrine que nous devons dire dans l'église de Christ quand nous savons que Christ est l'époux et nous sommes l'épouse. Si quelqu'un désire d'être polygame, mais nous ne pouvons pas, en tant que tu es un disciple, les gens te suivent. Tu ne peux pas quand même dire, prenons un peu d'exemple, des frères et sœurs qui sont en train de chercher la voie du Seigneur, et que quelqu'un qui est dans le monde, et qui se trouve que si dans le monde j'ai peut-être 3 copines, 4 copines, et si en Jésus-Christ je peux avoir toujours les mêmes 4 copines, parce que avoir 3 relations n'est pas différent, hein. Hein, il y a des gens qui ont des relations et qui prennent soin. Tout à l'heure, Donc je cela t'ai veut dire posé une quoi? Moi, je question veux dire simple. ceci. Est-ce que la polygamie, c'est un péché? Laisse-moi finir. Tu m'as Tu m'as dit posé non. une question. Non, mais parce que là, tu veux J'ai fini commencer mon à point de comparer vue. la Tu m'as posé une polygamie question. et avec avoir 4 copines. Ça n'a rien à voir. Laisse-moi Donc, donc ne joue pas avec finir. les mots. Sois J'ai concret. Tu dit m'as dit tout à ceci. l'heure que la polygamie n'est pas un péché. Écoute-moi, mon frère. Maintenant, moi, Nous en tant que prions disciple un de Dieu Jésus-Christ, d'ordre. attends. Dieu Maintenant, n'est moi, pas... en tant que, attends 2 secondes. Moi, en tant que disciple de Jésus-Christ,
tu me dis de ne pas parler de la polygamie, que je dois beaucoup plus parler de, il faut qu'un chrétien soit marié d'une seule femme. Écoute, est-ce que tu m'as laissé finir? Voilà, c'est quand je prends la parole. Moi, je te laisse écouter, je t'écoute, mais Ok. laisse-moi finir. Tu m'as Mais posé une s'il te question. plaît, finis vite qu'on avance, que je continue. Parce que Alors, laisse-moi je te finir. le dis, tu es venu pour me faire perdre du temps et je n'ai pas de C'est temps à pas ça, perdre. tu m'as posé une Oui. question. Moi, tu m'as posé une question. Laisse-moi finir. Chaque fois, il veut prendre la parole, tu me coupes. Si nous Vas-y, sommes dirigés finis. par le Saint-Esprit, si je prends la parole, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui m'inspire. Je ne Non, pense ça, pas. c'est ce que toi Alors, tu dis. Finis seulement et on avance. C'est toi c'est qui ça rends que je dis, témoignage frère. de toi-même. Voilà. La polygamie est biblique. Nous disons Amen. Tu vois un peu? Mais dans la grâce, nous savons que, moi, selon moi, la polygamie, Mais on ce n'est sont pas les là œuvres selon de la... toi. Oh, Lui, c'est pas selon la... possible. Quand il Non, dit... c'est pas parce que possible. toi... Oh Toi, là on là. dirait que tu fais tout pour m'agacer. On n'est pas là pour écouter selon toi. Tu n'es personne dans l'église de Dieu Non, pour tout dire à l'heure, tu selon dis que la toi. polygamie, suis-moi. Je te donne mon point de vue selon ce que le Saint-Esprit Mais m'explique. justement, j'essaie de Tu te n'es faire pas comprendre que je ne obligé veux pas de d'être ton point de d'accord. vue. Parle-moi de la Bible. Tu m'as dit que la polygamie, ce n'est pas un péché, que c'est biblique. Maintenant, pourquoi tu me dis selon toi? Qu'est-ce que tu as à me dire? Je ne veux pas de selon toi. Ok, Comment ça, ok. selon toi? Selon la parole de Dieu, parce que la parole Ah, de Dieu merci, nous on est dit, d'accord. Là, je te selon laisse la parler. parole de Dieu nous dit, le Seigneur Jésus-Christ est l'époux et nous sommes l'épouse. Et la polygamie fait partie des œuvres de la chair. Un homme, un chrétien né de nouveau rempli du Saint-Esprit. Donne-moi un et verset qui dit que la laisse-moi polygamie finir. fait partie des œuvres de la chair. Donne-moi un verset. Je Oui, t'arrête là d'abord. Tu me la donnes le polygamie verset. fait partie parce que la parole nous dit clairement que quand le Saint-Esprit vient, il va nous révéler un homme qui veut satisfaire les œuvres Donne-moi de le la chair, verset. un Arrête-moi ton homme cinéma. qui Donne-moi le veut verset. avoir plusieurs femmes. La S'il te polygamie fait plaît, partie des œuvres de donne-moi la le chair, mon verset. frère. Donne-moi le verset, s'il te plaît. Donne-moi le verset qui dit que la polygamie fait partie des œuvres de la chair. S'il te plaît. Laisse-moi, en attendant, je suis en train de Ne chercher le t'éveille verset. pas. Laisse-moi Donne-moi parler. le verset qui dit que la polygamie fait partie des œuvres de la chair, s'il te Mon plaît, qu'on frère, quand on avance. parle de la polygamie, quand on parle des œuvres de la chair, c'est satisfaire la chair humaine. La chair humaine a besoin de coucher Mais avec le plusieurs mariage, femmes. c'est pas satisfaire la chair Non, humaine. mais la parole est claire. Quand le Saint-Esprit vient, il va nous révéler toutes S'il te choses. plaît, je Ça, te c'est pose une quand nous question entrons dans la profondeur, nous simple. comprenons que S'il te plaît. la polygamie fait Attends, partie 2 des œuvres de la secondes. chair. Attends. Un 2 homme qui va secondes. avoir plus. S'il te plaît, je te pose une question simple et je te laisse répondre. Quand tu te maries là, on nous dit que celui qui manque de continence, qui se marie. Donc, il se marie pour ne pas aller, juste plus dire, dans la débauche, aller partout. Donc, lorsqu'il se marie là, il va satisfaire sa chair ou pas en allant avec sa femme, en ayant des relations sexuelles. Réponds à cette question. Ah, c'est pas possible. Les gens viennent pour me faire perdre du temps, mais c'est pas possible. Je suis pas monté pour toi. S'il te plaît, débloque ton micro et réponds. Qu'on avance. La polygamie fait partie des œuvres de la chair. Débloque ton micro, s'il te plaît, et on avance. Si tu n'as plus de réponse, je te descends. C'est pas que, quand même gentil. Chaque fois que je prends la parole, tu me bloques le micro. Non, Hein? je t'ai jamais bloqué. Je viens de le bloquer pour que tu écoutes ma C'est pas question. gentil quand même. Si nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, je pense que Non, si, quand toi regarde. tu parles, moi je t'écoute. Dans les fruits de l'esprit, là, si tu trouves la gentillesse, tu me tiens au courant. La première fois, si tu vois Jésus, la première fois que tu rencontres Jésus, si tu le vois avec un fouet en train de chasser tous les gens qui contredisent la parole, tu vas dire que Jésus est méchant. On ne S'il te concrétise plaît, pas la parole, mais donne-moi vous le ne pouvez pas verset. nous imposer la polygamie dans l'église de S'il te plaît. Christ. Parce que nous savons que nous sommes tous l'épouse de Christ. Je t'ai Et posé Christ une est question l'épouse. Est-ce simple. que Jésus-Christ peut avoir... Ah, Donc, nous sommes dans Attends, polygame. réponds d'abord à ma question, s'il te plaît, avant de commencer à développer. Parce que tu as dit une chose qui est grave. Tu as dit que la doctrine, la polygamie, ça fait partie pour satisfaire les œuvres de la chair. Je t'ai demandé le verset. Mais la parole est claire. L'apôtre Paul dit que chacun est sa femme. L'apôtre Paul nous dit, il ne dit pas que chacun est sa femme, que Attends. chacun est sa femme. Donc, Mais toi pourquoi? qui me satisfais, Attends. nous savons qu'étant dans le monde, nous avons le désir sexuel d'avoir plusieurs femmes. Attends, Donc, je vais te donner un verset. la polygamie fait partie des œuvres de la chair. Nous voyons peut-être on prend le cas de Salomon. S'il te plaît, Salomon je- était dévié parce qu'il avait plusieurs femmes et il s'est détourné de la voie du Seigneur. Et Attends, même on va s'il te voir plaît. même Abraham n'a jamais été polygame. S'il te plaît, je peux parler? Abraham n'a jamais été polygame. Et après? Oui. Abraham n'a jamais été Attends. polygame. Attends. Je prends juste mon téléphone, j'ai laissé sur le banc. Je vais te lire un verset. Tu me dis ce que tu en penses.
prends vite fait 1 Samuel. À partir du verset 1, on nous dit, il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina, sa femme. L'autre Pénina, pardon. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait dans la ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2, fils d'Éli, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Maintenant, j'avance au verset 19. Donc, on a lu plus haut Pénina, sa femme. Maintenant, je prends le verset 19. On nous dit, ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils sont retournés et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme. Donc, on nous parle de Pénina, on dit sa femme. On nous parle de Anne, on dit sa femme. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est sa femme. Toi qui dis que l'homme doit avoir sa femme. Mais c'est ce que Elkana te montre. Il a sa femme. Il a sa femme Pénina. Il a sa femme Anne. Parce que c'est l'homme qui a le lien du mariage. C'est l'homme qui a le bâton de commandement. C'est lui qui fait le lien. Donc s'il veut se marier avec Anne, se marier avec Pénina, ça reste sa femme. Tu as quelque chose à dire ou... Frère, quand je vais toujours le dire, je vais te poser la question, est-ce que nous sommes sauvés selon les œuvres de la loi ou bien la grâce? Restons un peu aussi dans la grâce, parce que vous aimez toujours nous ramener dans la loi. Si vous voulez donc pratiquer le bon... Bonne journée, salam alaikum, j'ai pas de temps à perdre avec toi, tu commences vraiment à m'agacer. Je vais prendre quelqu'un peut-être qui va me parler avec la parole. Parce que les gens qui sont dans leur raisonnement charnel, là, vous me fatiguez. Shalom, shalom, frère. Shalom, serviteur. Comment ça va? Shalom, bonjour, bonjour. Shalom. Oui, tu m'entends pas? Je dis bonjour à toi. Oui, bonjour. Tu m'entends pas? Oui, moi je t'entends, je sais pas si... Ah, mais tu as fait descendre le frère là. Je voulais lui poser une question là. Ah, désolé, hein. Tu vas l'attraper après plus tard. Parce qu'il attend de raconter ce qui est dans sa tête. Bon, nous on veut la Bible. Je voulais lui demander, est-ce que ce que lui pense et ce que la Bible dit, on n'a qu'à suivre quoi? Hein, c'est ça notre problème. Nous, on n'a pas vécu au temps de Jésus. On ne l'a pas connu. C'est par les écrits que nous, on le connaît. Donc, c'est ce qui est écrit qui nous intéresse. Maintenant, lui, ses émotions, ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Aucun moment, depuis moi, je vous entends parler, il n'est dit, vous n'avez dit, ni un verset n'est dit que la polygamie est obligatoire. Mais elle est biblique. C'est ça. Parce que dans la Bible, il y a 3 situations matrimoniales. Il y a le célibataire, il y a le monogame et il y a le polygame. Tout est accepté par le Seigneur. Donc chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, vous, vos émotions que vous mettez dedans, non, les foyers polygames, c'est rentré, c'est sorti ici. Ça, nous, on s'en baille. On s'en fout de ça. Donnez-nous des versets clairs qui disent que c'est interdit. Quand c'est comme ça, on se comprend facilement. Parce que si moi, je vais donner mon expérience, ou moi j'ai vécu depuis mon enfance, les foyers polygames ont plus prospéré que les foyers monogames. Ça, c'est mon expérience personnelle que j'ai vécue. Tous les foyers polygames qui étaient autour de moi, ils ont tous prospéré. Mais mon père qui était monogame, tous ses enfants, on a eu des problèmes. On a eu des problèmes. Donc, tu ne veux pas venir nous dire que non, c'est rentré, c'est sorti ici. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on est les chrétiens de Actes 17, 11. Tu finis de parler,
nous on va vérifier si ce que tu as dit est vrai. Si c'est vrai, on dit Amen. C'est pas vrai, bon, excuse-nous, hein. Il faut envoyer ta pensée ailleurs. La polygamie est biblique. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Parce que le péché, la définition du péché, c'est transgresser la loi. Or, si la polygamie doit être un péché, il montre nous la loi que la personne qui est polygame transgresse. C'est aussi simple que ça. On dit celui qui a pissé ici, on a écrit interdit de uriner. Celui qui urine, il a violé la loi. Il a transgressé la loi. Mais celui qui, on a écrit un endroit, il urine dans un endroit où il n'est pas écrit interdit d'uriner, mais on va négocier avec lui. Pour dire, ah, mon frère, excuse-moi, j'ai mal fait, et puis on passe. Mais condamner quelqu'un pour ça, non. Celui qui pense que la polygamie est un péché, ta pensée, c'est ta pensée. Mais montre-nous au moins les preuves. Si tu t'appuies sur la Bible, du moins. Sinon, les raisonnements, ça ne nous intéresse plus. Voilà. Ça, ce sont des débats des gens qui viennent de naître de nouveau. Voilà, des gens incirconcis d'oreilles. C'est eux qui peuvent faire ce genre de discours. Nous, on a besoin de... Il est écrit. Lorsqu'on le voit, on se contente de ça et on dit Amen, puis on avance. Voilà, donc c'était un peu ça, frère. Merci. Ok, pas de souci. Sois béni. À la prochaine. C'est bon, il n'y a pas d'autres demandes, ok. Donc, comme on a dit, hein, dans la parole de Dieu, c'est pas les émotions, c'est pas de voilà où on se cajole, on se fait des caresses, c'est pas du politiquement correct. C'est l'inimitié entre ceux qui disent la vérité et ceux qui disent des bêtises, tout simplement. Donc, si quelque chose est contre biblique, on va se lever avec force. Celui qui dit que la polygamie